Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Comme je vous ai dit, j'ai pas de wifi, donc je fais plus de live. Mais là, je vais essayer de faire une vidéo et je vais essayer de continuer la lecture du Coran. Comme vous savez, je me suis arrêté à sourate 38. Je faisais sourate par sourate. Et là, je vais essayer de faire quelques versets par quelques versets et continuer les lives. Aujourd'hui, nous allons commencer la sourate Az-Zomar, les groupes, c'est-à-dire le 39, sourate 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc comme je vous ai dit auparavant dans mes vidéos, moi je ne crois que par ce qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après, il y en a certains qui vont me dire dans Surat Tawbah, pourquoi tu y crois alors que ça ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ben, c'est la suite d'une autre sourate tout simplement. Hein. Et qui a dit que c'est une nouvelle sourate? Surat Tawbah, c'est eux qui l'ont donné le nom de Tawbah. Alors on continue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tanzilun. C'est-à-dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est la signature de Dieu. D'accord? Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est sa signature. Tu ne trouveras aucune parole sur terre qui commence par cette signature, qui a cette signature. Aucune parole sur terre qui a cette signature. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu ne trouveras pas sur terre. Alors, Tanzilul Kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. Regardez par quoi ça commence. C'est pas comme dans les hadiths. Hein. Selon Abu Huraira et selon, a dit que le prophète a dit. Non, non, il te dit la révélation du livre vient d'Allah. Alors là, ils ont traduit le puissant, le sage. Alors, Al-Aziz al-Hakim, c'est pas le puissant, le sage. Al-Aziz al-Hakim, ça veut dire le noble, le législateur. Le noble et législateur. La révélation du livre vient d'Allah, le noble, le législateur. Ce n'est pas le puissant, le sage. Al-Aziz al-Hakim, c'est le noble. Al-Aziz, ça veut dire le noble. Al-Hakim, le législateur. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi fa'budu Allah mukhlisan lahu ad-din. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Alors, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc en lui vouant un culte exclusif, ce n'est pas croire au hadith, hein, ou croire hadith, ou croire à des histoires. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Lillahi dinul khalis, c'est-à-dire que la religion, elle appartient qu'à Allah, qu'à Dieu. La religion, elle appartient qu'à Dieu. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, alors ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, ça peut être des chrétiens, des musulmans, des juifs. Les chrétiens, ils vont prendre Jésus comme protecteur parce qu'il va, essuyer leurs péchés, il va prendre tous les péchés sur lui. Tandis que les musulmans, eux, ils disent que Mohammed va être leur intercesseur. Donc ils prennent d'autres protecteurs en dehors d'Allah. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Allahu la inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar, qui est menteur et grand ingrat. Donc là, c'est pas la peine d'expliquer, c'est bien. Moi, j'explique pas, hein, je rectifie, je traduis ce qui est pas bien traduit et j'essaye de rendre au Coran son vrai visage. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, donc là, il fait référence aux chrétiens, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il crée. Ce qu'il crée. Gloire à lui, c'est lui, Allah, l'unique, le dominateur suprême.
Subhanahu huwa Allah al-wahid al-qahhar. Parce que les chrétiens, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas seulement attribué un enfant à Dieu, mais en plus, ils ont pris cet enfant pour leur protecteur. C'est-à-dire qu'ils ont divinisé cet enfant, qui est Jésus. C'est encore pire. Alors, le verset 5, « Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien lui, le puissant, le grand pardonneur. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Donc, الشمس والقمر. Il faut voir qu'ils ont découvert que la lune, effectivement, elle tourne autour de la Terre et que le soleil, il est fixe, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Donc lui, il a dit, poursuivant chacun sa course. C'est-à-dire que même le soleil a une course. Et ils ont découvert par la suite que le soleil, effectivement, elle a une course, elle est pas fixe dans l'univers. C'est l'image qu'on nous a donnée au départ. Mais que le soleil a une course dans la galaxie. C'est-à-dire tous les 35 millions d'années, elle fait le tour de la galaxie, je ne sais plus, dans les alentours là. Tous les 35 millions d'années, elle fait le tour complet de la galaxie. Le soleil. Et après, le reste qui suit. Donc, il vous a créé d'une nafs. Nafs, c'est une âme. C'est-à-dire d'une seule âme. Ça pourrait être un animal, hein, cette seule âme. C'est pas Adam. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font référence. Nafs, c'est Adam, qui vous a créé d'une personne unique et attiré d'elle son épouse. Alors, c'est là où ils vont inventer le hadith où Allah a créé Adam et Ève, alors qu'elle n'existe pas, Ève dans le Coran, hein, qu'il l'a sorti de sa côte. Non, 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 non. Non, c'est parce qu'il y a le hadith qui embrouille l'esprit. Il faut se laver sa tête des hadiths. Il vous a créé d'une personne, d'une seule âme, et attiré d'elle son semblable. C'est comme ça que je traduirai. C'est-à-dire d'une seule âme, il y a une âme qui est apparue sur terre, la vie, et de cette âme, elle s'est multipliée. Donc il y a eu il vous a créé d'une seule âme et attiré d'elle et a tiré d'elle son semblable. Et il a fait descendre pour vous 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner? Comment pouvez-vous vous en détourner? C'est-à-dire, il vous a dans 3 ténèbres, يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في أمهاتكم خلقا من بعد خلق, c'est-à-dire de manière évolutive. في ظلمات ثلاث, donc dans 3 ténèbres. Après, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, 3 ténèbres. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. De ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas les mécréances. Et si vous êtes reconnaissant, donc c'est le contraire de mécréance. C'est ingrat en fait, c'est pas la mécréance. Il n'agrée pas les ingrats, parce que les ingrats, c'est le contraire des reconnaissants. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur serait votre retour, et vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Donc, il parle des ingrats et des reconnaissants.
Être reconnaissant, c'est-à-dire vouer. Reconnaissant, c'est ça en fait. Quand tu reviens, c'est comme ça qu'il faut lire le Coran. Tu reviens à la base, il te dit que vouer le culte exclusivement à Allah. À lui appartient le culte, la religion. Ah, vous voyez, tu reviens au début de la sourate. C'est ça, être reconnaissant. Et être ingrat, c'est euh, euh, choisir des protecteurs en dehors de lui. C'est ça, être ingrat. Donc vous voyez, le Coran, il se suit. Les versets, Allah ne te parle pas d'une chose après d'une autre, il parle toujours de la même chose. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel. Et il assigne à Allah des égaux, afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance un court moment. Tu fais partie des gens du feu. Donc là, le prophète, il s'adresse directement au lecteur du Coran. Hein. C'est-à-dire, il dit, Qul. ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزروا إذا شكرتم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه إنسان ضرور قل تمتع بكفرك قليلا. Donc dit, là il s'adresse directement au lecteur du Coran. Les hadithistes, les sunnites, les chiites, tout ce que tu veux, ceux qui choisissent un autre livre que le Coran. Dis, jouis de ta mécréance. Un court moment. Tu fais partie des gens du feu. Donc le lecteur du Coran, là il s'adresse directement au lecteur du Coran. Parce qu'Allah sait que la plupart des lecteurs de Coran sont ingrats. Donc on va s'arrêter au verset 8 et on continuera, Inch'Allah. Assalamu alaikum.